Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. La police poursuit son enquête sur l'explosion de la CCCL et son rapport sera déposé au bureau du procureur général. C'est la réponse du ministre des Affaires intérieures, Errol Fonseca, reprenant presque les informations données par le président Ramkalawan lors de sa rencontre ce week-end avec les habitants de Cascade ayant été affectés par cette explosion. En ce qui concerne les images de la caméra de surveillance, le ministre Fonseca a déclaré que la police n'est pas assurée de les utiliser dans son enquête parce qu'elles sont subi beaucoup de dommages. Ces réponses suivent la question du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale après les explications du président sur l'enquête sur l'explosion de la CCCL lors de la rencontre de Cascade dimanche dernier. C'est à partir du mois de juillet que les conducteurs pourront faire une demande de renouvellement de leur permis de conduire en ligne. La ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a fait cette déclaration quand elle répondait aux questions des députés ce matin. Il s'agissait du député LDS de Belazar, François Adélaïde, qui avait posé une question relative au permis de conduire numérique. La saison des bateaux de croisière est officiellement fermée avec l'arrivée du dernier navire ce dimanche. Les autorités compétentes ont dit de la saison dernière avoir accueilli plus de visiteurs. En fait, malgré la diminution du nombre de bateaux arrivant, la capacité de ces navires a augmenté. Cette année, Victoria a accueilli 68 000 visiteurs par rapport aux 25 000 visiteurs de la saison dernière. La secrétaire principale chargée du tourisme, Shirin Francis, et le directeur général de l'autorité portuaire, Sonny Payette, ont donné plus de détails dans une conférence de presse au cours de laquelle ils ont salué tous les partenaires pour leur travail et leur coopération durant la saison. Le conseil d'administration de la Fondation des îles Seychelles, SAIF, a pris 4 grandes décisions. C'est ce qui est ressorti dans une conférence de presse donnée hier par la SAIF après leur réunion générale annuelle tenue à Aldabra le mois dernier. Ces 4 décisions sont plutôt relatives aux informations sur l'état de la maison Aldabra et Fonds Ferdinand, une nouvelle station de recherche et le projet d'éradication des rats et des chats sur Aldabra. Le président du conseil d'administration de la SAIF, Bernard Georges, a expliqué que le projet d'éradication de rats et de chats à Aldabra est une décision que la SAIF juge importante pour la protection écologique de ce patrimoine. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de votre attention.